Madame la présidente, madame la rapporteure, madame la ministre, mes chers collègues. On a reçu un courrier nous indiquant que la commune n'était pas reconnue en état de catastrophe naturelle. Je n'aurai donc aucune prise en charge de la facture par l'assurance. Je cite une habitante de Jarzé Village dans le Maine-et-Loire. Je suis à 2 mètres de l'indemnisation. Comment est-ce possible qu'il y ait plus de pluie d'un côté de la clôture à la Ménitrée plutôt qu'à Beaufort? C'est insensé. Et je cite là à nouveau un habitant de Beaufort-en-Anjou, commune de ma circonscription. Le retrait-gonflement des argiles, c'est sous ce terme abstrait que nous désignons ces mouvements consécutifs aux périodes de sécheresse et à la réhydratation des sols qui s'ensuit. Ce phénomène touche surtout les régions argileuses, soit 48% du sol métropolitain, et ce sont plus de 10 millions de maisons individuelles qui sont potentiellement exposées. Dans ma région, que vous connaissez bien, Madame la Ministre, les Pays de la Loire, cela représente 20% du territoire en risque fort ou moyen. Ces sols qui se comportent comme une éponge, en gonflant lorsqu'ils s'humidifient et en se tassant pendant une période de sécheresse, engendrant des dommages irréversibles. Fissures dans les murs, affaissement du dallage, rupture des canalisations enterrées, compromettant ainsi gravement la solidité des maisons en les rendant partiellement ou totalement inhabitables et a fortiori invendables ou à minima fortement dévaluées. Depuis 1989, date d'intégration des mouvements de terrain dus au retrait-gonflement des argiles dans le régime catastrophe naturelle, le coût des dommages consécutifs à ce phénomène atteint 13 milliards d'euros en 2019. Si ce phénomène ne cesse de s'amplifier, les règles pour la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont limitées, mais surtout floues. En effet, pour que l'état de catastrophe naturelle soit réuni, il faut 2 conditions cumulatives. La première est géotechnique. Il faut qu'il y ait la présence d'un sol argileux sensible au phénomène des retraits ou de gonflement. Et son appréciation repose sur une cartographie établie par le BRGM. La seconde condition est de nature hydrométéorologique. C'est-à-dire qu'il doit être mesuré une sécheresse d'une forte intensité, ou en tout cas anormale, établie par les services de Météo France sur le fondement d'une modélisation d'un bilan hydrique des sols. Et c'est principalement ici que le bât blesse. Les communes sont rattachées à des mailles géographiques, mailles sur lesquelles sont effectués les relevés. Et lorsque vous êtes en dehors d'une maille, avec des mesures remplissant les critères, même si vous êtes impacté, les communes, y compris celles limitrophes, sont exclues du dispositif. Et c'est une commission interministérielle présidée par le ministère de l'Intérieur qui prend une décision de reconnaissance sur le caractère naturel et une intensité anormale en se basant sur des expertises très techniques. Or, très concrètement, sur le terrain, notamment dans ma circonscription de Maine-et-Loire, en 2022, ce sont 42 villages qui ont été reconnus en état de catastrophe naturelle. Mais 12 ne l'ont pas été, alors qu'ils sont tous autour. Ce sont donc 54 villages sur les 80 que compte mon territoire qui ont été touchés. Mais ils n'ont pas tous été traités de la même manière. Alors c'est l'incompréhension. L'incompréhension et la colère légitime, bien sûr de la part des citoyens, mais aussi de la part des élus. Aujourd'hui, la seule explication à laquelle ils ont droit, c'est que finalement, leur commune n'est pas au bon endroit. Madame la ministre, il y a aujourd'hui une trop grande opacité dans le dispositif. Alors c'est pour ça que ce débat est nécessaire. Parce que, à titre personnel, tout comme les concitoyens qui ont saisi les administrations, je n'ai jamais réussi à obtenir de réponse claire. Et alors que les collectifs se sont constitués, ont fait de nombreux retours, et je sais que ce soir, ils sont très attentifs au débat. Alors, Madame la Ministre, vous l'aurez compris, les conséquences des retraits-gonflements des argiles sont particulièrement désastreuses. Des éclaircissements s'imposent pour garantir à nos concitoyens d'être enfin pris en considération. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, effectivement, et j'ai eu l'occasion de le dire lors de la discussion générale, les conséquences sont véritablement désastreuses pour les concitoyens qui sont touchés par ces retraits-gonflements des argiles. Et ça fait l'objet pour eux clairement d'un parcours du combattant lorsqu'ils se lancent dans cette demande d'indemnisation et que les communes déposent leur dossier de demande de reconnaissance de catastrophe naturelle. Notamment, ils déposent leur dossier en préfecture. Et donc, j'ai quelques questions très concrètes parce que, après avoir mené un certain nombre d'investigations, comme je vous le disais, en
tant que députée, je n'ai pas réussi à obtenir des réponses et a fortiori les concitoyens non plus. Et donc ils déposent leur dossier en préfecture. Mais aujourd'hui, quel est le rôle précis des préfectures et notamment du référent dont vous parliez, qui est aujourd'hui en charge dans nos préfectures des retraits gonflement des argiles, parce qu'en réalité, nous le voyons bien, c'est une commission interministérielle qui reconnaît cet état de catastrophe naturelle. Et donc, quelle est la base des décisions? Sur quelle base les décisions sont-elles prises? De quelle manière il y a un sens du concret, du terrain, quand ils prennent les décisions, parce que là aussi, il y a une certaine opacité. Ensuite, comment on peut expliquer, parce que c'est vrai que les collègues ont pu le dire, si l'étau se desserrera avec la circulaire d'avril dernier, il y a un certain nombre de dossiers qui vont aujourd'hui rester lettre morte. Et donc, comment peut-on expliquer cette différence de traitement entre plusieurs communes et donc ces effets de bord dont j'ai eu l'occasion de vous parler? Ensuite, il y a notamment dans la question de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, cette question des puits de prélèvement hydrique. Et donc, il est très compliqué d'avoir une liste très précise des lieux d'implantation de ces puits de prélèvement, parce qu'on voit bien que dans les communes qui ont été reconnues, les puits de prélèvement existent, ce qui peut-être peut expliquer la question de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et de l'existence des retraits gonflement des argiles. Mais dès que vous vous éloignez un peu des puits de prélèvement, effectivement, les communes en sont exclues. Et puis ensuite, dans les documents d'urbanisme, notamment les PLU, on fait figurer la présence de sol argileux, avec y compris une mention dans les documents notariés. Donc, de quelle manière on peut rendre le dispositif plus efficient en s'appuyant sur ce qui est aujourd'hui rendu obligatoire dans les communes, à savoir les PLU et les documents notariés lors des actes de vente. Je vous remercie.